CSB songa ton wusugo a songa ton ne ko docteur yire a songa ton ne matlaramba ton sur no ma wusugo. Comme changement, il y a eu une ouverture d'une nouvelle école et il y a aussi l'appui de la mairie en table-banc et en fourniture scolaire. Il y a beaucoup de changements, mais je peux prendre des exemples. Et je prends le CM de Tanganda-Souli. Avant, vraiment, le CSB, le CM n'a pas été transformé. Aujourd'hui, ils ont construit des bâtiments et pour notre CM, ils ont augmenté les salles d'hospitalisation pour des malades. Ils ont aussi vraiment réfectionné la maternité. Ce sont là quelques résultats découlant de la mise en œuvre des activités du Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques, CDCAP, dont la mission est le suivi des politiques publiques à la base en vue de réduire la pauvreté et de booster ainsi le développement au Burkina Faso. Un ambitieux programme qui a commencé dans le pays en 2003. Le CSB est censé suivre quelques actions, notamment en termes d'éducation, de santé et autres, et voir si est-ce que ce qui est prévu par le gouvernement ou le gouvernant, si c'est réellement mis en application ou si c'est mis en exécution, est-ce que réellement ça a quel pourcentage d'exécution. Et nous essayons d'interpeller aussi ces acteurs-là, tous ces acteurs-là, de mieux prendre en compte quand même cette notion de développement-là. Comme nous passons par les autorités locales, ils sont informés et ensemble, on ne rentre pas dans un village, dans une localité comme ça. Nous passons toujours par ces élus locaux-là. Nous passons également par les représentants de l'administration déconcentrée. Et ces personnes-là nous aident quand même à bien nous intégrer dans la localité. Et ça fait que toute action qu'on veut entreprendre est fluide. Pour parvenir à ces résultats, il a fallu également l'implication des responsables coutumiers et religieux, et ceux-ci constituent des relais pour la sensibilisation de la population sur leur implication dans la gestion de la commune. Dans le cadre de l'EPT, ça veut dire École pour tous, nous avons eu à travailler avec la CSB, la coordination, pour un plaidoyer en tablement dans la commune urbaine de Kombisri. Ceci nous a permis en tout cas d'avoir des tablements pour équiper une classe de 110 élèves qui étaient vraiment sans tablement. Ça n'est tout pour moi, pas moi. Résultat soma, pas la fi wenge, kamba la fi wenge, voilà bien un petit pas la le rossessi. Tout le jet bam dama yele, tu parles le royili, par femme morwa, l'ortolili. Le cas de l'école de Célerin qui ne disposait pas de table-banc, et grâce au plaidoyer qu'ils ont eu à mener, j'avoue que cette école aujourd'hui est équipée en table-banc et que entendre le responsable de dit établissement, les résultats sont vraiment satisfaisants. Nous avons fait beaucoup de réalisations grâce au CDCAP et notre collaboration avec le CDCAP nous a amené à faire des plaidoyers qui ont abouti à la bonne gestion des deux écoles, à l'obtention d'une ambulance ou bien encore avec l'obtention d'un guichet de paiement dans la commune un guichet de la Sonabel, de paiement de la Sonabel dans la commune de Koubri. Les premiers bénéficiaires de ces actions s'en réjouissent et ce sont eux qui en parlent le mieux. Alors ken nata kilo tan na sen pam ko la wen la ba minge ko ma lebra yamba metondo
L'auteur y remet, tu peux aller voir Nana Wusugo. Avant CSB, il n'y avait pas rampe d'accès pour permettre aux handicapés de rentrer facilement avec leur tricycle. Mais aujourd'hui, quand en construisant, ils ont tenu compte de ça et à rampe d'accès, si on rentre seulement, on passe sans problème. La mise en place des CSB, les résultats engrangés, la participation à la revue annuelle de la SCAD, voici des acquis qui témoignent de l'importance du CDCAP. Le CDCAP est utile, c'est un bon cadre. Il y a un certain nombre de regroupements, il y a tous les acteurs, toutes les couches. Et ça allait être vraiment un gâchis si on ne créait pas le CDCAP. On a pu visiter le comité de suivi à la base de Tanguin d'Assouri. Et là, j'ai pu constater qu'en fait, la Suède a bien fait d'être en partenariat avec CDCAP parce que nous voyons en fait un modèle qui fonctionne. On nous a cité l'exemple de dotation d'ambulances, de dotation en bancs d'école, de dotation de motos pour les centres de santé communautaires. Et ceci, c'est donc le plaidoyer de CDCAP qui permet d'allouer les ressources de la commune sur les besoins prioritaires. À travers ces diverses approches, ce sont au total 53 communes qui se sont engagées à accompagner le CDCAP avec approximativement 7 millions de Burkinabés qui connaissent leur droit à participer à la gestion de leur commune. Afin de mieux influencer les politiques publiques, le CDCAP prend part à la revue annuelle de la SCAD, impliquant les partenaires techniques et financiers et le gouvernement, où il rend compte des résultats de l'analyse des données collectées à la base. Notre participation à la revue de la SCAD fait de nous un partenaire privilégié des autorités qui tiennent compte de nos rapports, qui tiennent compte de notre plaidoyer, qui tiennent compte des amendements et des propositions que la société civile en général et particulièrement le CDCAP fait savoir aux grands décideurs.